Je suis littéralement hors de moi d'indignation. Et je ne comprends pas comment il peut y avoir des êtres humains qui adoptent ce genre de discours. Et pire encore, qui les prononcent à voix haute, des discours absolument misérables. Parce qu'il se trouve que maintenant, la flottille de Gaza a été attaquée. Ah! 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 On peut l'aimer plus ou moins, et justement, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais nous parlons de 500 civils de 44 pays différents qui ont été attaqués par une sorte de drone qui seraient apparemment des drones israéliens. Mais on n'a pas encore confirmé d'où ils proviennent exactement. Quoi qu'il en soit, il y a des civils en danger dans la bande de Gaza qui vivent une véritable situation provoquée par Israël. Et d'un autre côté, il y a un autre type de civils qui, avec plus ou moins de moyens, peu importe pour moi, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'attirer l'attention du public sur cette question. Le point clé de tout cela, c'est qu'apparemment, dans une situation aussi extrêmement délicate et difficile, surtout sur le plan humanitaire, où je pense que toute l'humanité devrait être unie, eh bien, il y a des gens non seulement capables de prendre cela presque à la légère, mais aussi de profiter de cette situation où ils attaquent leurs propres concitoyens. Un instant, il y a aussi des Espagnols qui vont là-bas pour s'en prendre au gouvernement en place. Nous allons continuer à parler de la flottille qui se dirige vers Gaza parce que c'est ma série préférée, la flottille avec Barbie et Gaza. Eh bien, ils ont été soi-disant attaqués par Israël. Parce que, bien sûr, la flottille veut déjà entrer dans des eaux bloquées qui sont sous blocus naval et dans des eaux de combat. Et la flottille, ça s'est passé là, d'accord? Regarde. Non, non, non. Il ne l'a pas donné, rien ne s'est passé, on ignore ce qui s'est passé. Vous voyez, il ne s'est absolument rien passé. Quelque chose a explosé, un gros pétard, mais, eh bien, une fois que nous avons vu ce que les participants de la flottille ont présenté, je pense qu'il faut mettre totalement de côté la question idéologique. C'est une question d'humanité. Il y a un groupe de personnes qui, en gros, se sont organisées ou ont été organisées par d'autres, peu m'importe, pour essayer d'attirer le maximum d'attention, surtout essayer de briser le cordon. En effet, le blocus naval qu'Israël a imposé dans ses eaux, et en fait, c'est essentiellement une question d'y mettre autant de courage que possible. Nous allons pénétrer dans ces eaux où Israël menace de nous bombarder. Que va-t-il se passer ensuite? Ils sont, d'une certaine manière, et en plus, d'une manière assez littérale, en train de risquer leur vie, même s'ils s'amusent beaucoup tout au long du trajet, pour essayer d'aider une population qui, de toute évidence, traverse une période très difficile. La réaction de cet homme me semble incroyable. La suite... Israël vous a proposé de livrer l'aide humanitaire au port d'Ashkelon, près de Gaza. Parce que l'option que vous voulez, c'est d'entrer dans des eaux de combat, d'accord? Dans des eaux sous blocus naval, où nul ne peut entrer. Et on vous a dit qu'Israël pourrait parfaitement vous couler, ou il pourrait vous arrêter et vous renvoyer. C'est ce qu'il devrait faire. Cependant, je ne sais pas s'il fait référence au fait qu'Israël devrait les couler. Je répète à ses propres concitoyens, aux concitoyens de ce monsieur, ou les renvoyer. Quoi qu'il en soit, nous parlons d'une part de la dignité humaine et d'autre part de la dignité de l'Espagne en tant que pays. Parce que ce qui est critiqué ici, ce n'est pas seulement le fait qu'on fasse quelque chose, même si c'est peu, pour aider les civils de la bande de Gaza, pour contredire donc Israël, mais aussi, ne serait-ce qu'un peu, le fait de mettre en danger quoi? Le droit international qu'Israël a déjà bafoué à de nombreuses reprises. En gros, il dit cela simplement pour contredire le gouvernement de Pedro Sánchez. Oui, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, il ne se soucie ni des civils de Gaza, ni de ses propres concitoyens qui se trouvent à bord d'un navire qui est apparemment attaqué par Israël. C'est-à-dire que nous sommes en réalité face à des faits extrêmement graves, que l'on apprécie ou non les personnes qui se trouvent sur ce bateau. La vérité, c'est qu'elles mettent leur vie en danger. Et aussi qu'ils n'ont pas vraiment été aidés par de nombreux pays à travers le monde. Point très important, c'est que dans tous ces rires et toutes ces critiques envers le gouvernement espagnol, la personne oublie cela. Parler du fait que l'Italie et Giorgia Meloni, qui l'adorent tant,
ont en fait exactement la même chose. Elle a envoyé un navire militaire qui va protéger les citoyens italiens, mais, cela ne semble pas vraiment plaire, ni aider lorsqu'il s'agit de prononcer ses discours idéologiques, ni être bénéfique sur le plan idéologique. On ferait mieux de laisser passer ça. On va les laisser apporter l'aide, même si je suis convaincu que vous n'apportez rien. Mais bon, l'aide arrive dans ce port et nous, on l'emmène à Gaza, d'accord? Ils ont refusé, ne voulant pas et cherchant à violer l'espace et entrer dans les eaux de combat. Simplement pour avoir la photo. Spoiler, ils ne vont pas le faire. Simplement pour avoir la photo, pas pour briser le blocus naval imposé par Israël. C'est-à-dire, quelle partie de cette phrase n'est pas exactement claire pour vous? Pour faire la vidéo de propagande, ils l'ont déjà préparée. Ils ont déjà préparé la vidéo de propagande où ils distribuent des petits paquets aux Gazaouis. C'est pour ça qu'ils y vont, parce qu'il n'y a aucun blocus. D'accord? Il n'y a pas de blocus de l'aide humanitaire. Des couloirs sont ouverts par Israël, comme on l'a vu, et le gouvernement espagnol a envoyé de l'aide par avion. Quel blocus, celui-là? Non, aucun blocus, et c'est pourquoi une flottille ne peut pas passer jusqu'à la bande de Gaza, tout simplement parce qu'il n'y a aucun blocus. Je comprends que le reste du monde rationnel comprend que cet argumentaire ressemble à un poisson qui se mord lui-même. Ça, d'une part, d'autre part, les images de ces couloirs humanitaires ouverts et, par conséquent, la population de la bande de Gaza qui ne manque de rien. Elle devrait déjà avoir fait le tour du monde. Et je pense qu'elle parle littéralement d'elle-même. C'est-à-dire, s'il a encore le culot de dire que ces gens n'ont pas besoin qu'on leur apporte de l'aide humanitaire, même si c'est juste pour prendre des photos en train de distribuer des petits paquets. Ce qui fait aussi partie du marketing et d'attirer l'attention de l'humanité. Pour cette cause, je ne sais même plus où cela va nous mener. Quel blocage, celui-là? Poste naval, mon fils, c'est un blocus naval, tu l'as toi-même dit 4 fois de suite, c'est-à-dire. Au final, imagine qu'Israël coule le navire, donc quel... Rire. L'Espagne avertit Israël sur d'éventuelles représailles et la violation du droit international. Mais, sérieusement, tu vas avertir Israël? Que vas-tu avertir Israël? Israël a la meilleure armée du monde. Bon, ça, je ne peux tout simplement pas le laisser passer. La meilleure armée du monde, celle d'Israël, ça reste comme une phrase historique. Si ce n'est pas aimer Israël par-dessus tout, et donc nier l'évidence, non? En termes des atrocités qu'ils commettent, c'est carrément se moquer du malheur des gens. Qu'ils descendent, que Dieu le voit. Mais bon, cette histoire de l'armée israélienne, je laisse ça là. Ils ont les meilleurs services secrets du monde. Et toi, tu n'es rien du tout. Vous. Je vous rappelle qu'ils comparent cette merde au bout d'un bâton avec Israël, et cette merde, c'est son pays, l'Espagne. En gros, ce qui se passe ici, c'est que ses concitoyens espagnols sont en danger. Son pays, l'Espagne, décide de les aider. Le président, dont bien sûr il tire tout le profit politique possible de cette situation, mais c'est que vous lui facilitez tellement la tâche. Oui, toi en premier, parce que tout ce que vous faites, c'est critiquer Sanchez par-dessus tout. Au final, vous faites que le reste des personnes, un minimum rationnel, au moment où elles voient qu'il pourrait faire quelque chose de bien, ils vous voient comme sectaire et votent aussitôt pour Sanchez. Est-ce vraiment bénéfique pour l'Espagne? Eh bien, pas forcément. Malheureusement, il restera au pouvoir tant qu'il le voudra, principalement parce qu'il vous fait face. C'est que je considère qu'au niveau du peuple, et dans ce cas, je parle du peuple espagnol, et au niveau de la nation, et là je parle de l'Espagne. Il n'y a littéralement pas de plus grand malheur que de parler contre son propre pays dans des moments aussi critiques. Que ce soit Sanchez, Abascal ou Feijóo qui le fasse, ça m'est absolument égal. L'Espagne tient tête à Israël et apparaît comme le pays qui a vraiment du cran. Elle en a, et bien plus encore. Essentiellement pour s'opposer à un État, ce que fait aussi l'Espagne, Pedro Sanchez également. Mais l'Espagne, tout d'abord, est en train de gagner des points au niveau international en ce moment. Mais ça vous est égal. C'est que, on dirait presque que vous préféreriez qu'Israël coule la flottille, que vos propres concitoyens meurent. Dieu ne le veuille pas. Juste pour dire, vous voyez, on avait raison, et Sanchez mettait en danger je ne sais qui, je ne sais combien. Ce que vous faites là, littéralement, c'est une énorme absurdité dans tous les sens du terme.
Mais le pire, dans ce cas, ce n'est même plus pour nous, pour ceux d'entre nous qui sont ici pour défendre les principes fondamentaux de l'humanité. Le bon sens, qui semble maintenant être le moins commun des sens pour vous. Votre seul objectif, c'est de faire partir Sanchez? Mais avec ces attitudes, ce n'est pas seulement contre Pedro Sanchez, mais aussi contre l'Espagne. Tout ce que vous réussissez à faire, c'est qu'élection après élection, face à ces terribles porte-paroles de la droite, vous vous retrouviez avec Sanchez pour longtemps. Vous devriez avoir honte.